te faire voir. Pendant cette quarantaine, il veut te montrer au milieu de qui tu... Pourquoi est-ce que Dieu dit à Ézéchiel, le prophète, sors du milieu de ce peuple, pars par les trous où tu es? Parce qu'Ézéchiel était parmi des animaux. Et Dieu a montré à Ézéchiel un film sur le tableau où il y avait que des animaux, des renards, des forces, des hyènes, des lions, des léopards. Il était le seul homme. Il était le seul homme. Alléluia. Amen. Par toi, Dieu va faire que dans ta famille, il y ait une deuxième personne humaine. Amen. Une deuxième personne humaine. Amen. Quand tu prieras, Seigneur, envoie quelqu'un. Seigneur, amène quelqu'un. Parce que je suis le seul homme. Et même toi-même, tu peux être dans un groupe de gens où il n'y a aucun homme. Où il n'y a aucun humain. Où il n'y a aucun humain. Tu fais semblant d'être un chrétien, mais tu n'es pas un chrétien. Tu te saoules la gueule, tu te drogues, tu confonds les gens. Et moi, ça m'énerve lorsqu'il y a des gens qui font des choses comme ça et qui se déclarent chrétiens. Un chrétien, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel est différent d'un homme animal. Un homme animal. Un homme animal, il raisonne. Un homme animal, il réfléchit. Un homme spirituel, il raisonne. Un homme spirituel, il réfléchit. Il se fait des plans. Mais un homme animal, il ne se fait pas des plans. Un homme animal, c'est l'homme qui est seul. Un homme animal, c'est comme les dictateurs qui disent que sans moi, rien. Comme un de nos présidents disait, après moi, c'est les déluges. C'est-à-dire que dans ces pays-là, c'est moi. Dans ces pays-là, c'est moi. Ça, c'est un homme animal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car s'il tombe, l'autre le verset 11, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? On est en train de parler de la chaleur et de la calorie. Coucher ensemble, c'est se mettre sur un même lieu. Les lits, je vais en parler sûrement dans le mois prochain, les lits c'est un hôtel où deux personnes se mettent et se transmettent et s'échangent. Ce qui est chaleur, c'est le fait de Dieu. Et le fait de Dieu nous fait le bien. Mais à part le fait de Dieu, ceux qui lisent la Bible, ils connaissent que les fils des prophètes, ils avaient amené un feu étranger. Quelqu'un connaît le feu étranger? Voilà, il y a deux personnes qui se mettent sur un lit pour se transmettre la chaleur de Dieu, qui est le feu de Dieu. Mais il y a deux personnes, d'autres sont dans cette salle, qui se mettent sur un même lit, illégalement, sans le mariage, pour se transmettre le feu. Et ce feu, c'est ce qu'on appelle un feu étranger. Et ça te consume la vie. Et après, tu commences à pleurer. Tu vois, si tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, avec laquelle vous n'êtes pas mariés, ce lit, ce coucher n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te brûler. En fait, tu es en train de vivre déjà ton enfer. Tu es en train de vivre ton enfer. Lorsque les fils des prophètes, ils avaient amené le feu étranger sur l'altar de Dieu, la Bible dit, le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Mais lorsque Élie a invoqué le feu de Dieu, qui est descendu sur l'altar encore de Dieu, ça n'a pas changé, c'est le même altar de Dieu, la Bible dit que le feu est monté vers Dieu. Et il a été répondu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dis-moi amen si tu me suis bien. Amen. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se donner des conseils. Des conseils pour la vie. Des conseils pour le changement. Parce que personne n'a la grande connaissance. Amen. Personne. Amen. Moi, mes enfants sont là avec des conseils. Même ceux qui sont aujourd'hui le ventre de ma femme, ils me conseillent. Même les spirituels, ils me conseillent. C'est pourquoi les deux dimanches, quand je m'assois là, je le suis en train de faire la prédication, je reçois. Il y a quelque chose que j'ai dit ici, je l'ai dit avec Papa Conan, quand il est venu me demander conseil, je lui donne la parole, il me dit que je dis, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais je l'ai dit tout à l'heure ici. Alléluia. Parce que deux, ils peuvent se conseiller. Deux, ils peuvent se conseiller. Quand tu vis avec quelqu'un, papa Kwasi avec sa femme, maman Kwasi va en voyage pour 2 mois, pour 3 mois, et que tu es normal. Tu es normal, ou maman Esther, papa Christophe, tu es normal que ta femme n'est pas là. Ton mari, tu as des prières normales. Tu dors sur le lit. Dans ce ministère, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Moi, quand je suis en voyage, ma femme dort par terre. Et quand elle va pêcher à Dakar, moi je dors par terre. Ce n'est plus le même, ces lits-là, ce n'est plus le même lit. C'est-à-dire qu'une partie de moi est partie, et je commence à prier que je redevienne one. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Qui vit avec qui?